Et si on pouvait concevoir l'avenir? Une carrière où chaque projet, vraiment chaque projet, aide à la fois à nourrir la planète et à la protéger. C'est possible. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'ingénierie agricole et environnementale. C'est un domaine fascinant où l'innovation et la durabilité ne font qu'un. Bon, le constat, on le connaît tous. Notre monde fait face à des défis colossaux. On parle du changement climatique, bien sûr, de la sécurité alimentaire, de l'épuisement des ressources. Et tout ça, ce ne sont pas juste des mots sur un écran. Non, ce sont des problèmes bien réels qui exigent des solutions, et des solutions concrètes, intelligentes et surtout pour hier. La grande question, c'est qui va s'y coller? Qui va relever ces défis immenses? Eh bien, c'est précisément là que les ingénieurs entrent en jeu. Ce sont eux les héros de notre histoire, en quelque sorte. Ils sont en première ligne, prêts à transformer les problèmes en solutions et à bâtir, littéralement, le monde de demain. Allez, première partie, on va voir de plus près en quoi consiste cette mission. Qu'est-ce qui rend le rôle de ces ingénieurs si crucial aujourd'hui? Prenons un exemple concret. L'ingénieur agronome spécialisé en sol. Alors là, attention, on est loin de l'image du simple agriculteur. Pensez plutôt à un architecte des écosystèmes. C'est un pro qui jongle avec l'ingénierie, l'agronomie et les sciences de l'environnement. Son but? Optimiser la santé des sols, la productivité, et tout ça dans une logique d'avenir durable. C'est un vrai chef d'orchestre. Et vous vous doutez bien que la demande pour ce genre de profil, elle explose. La raison est simple, il suffit de regarder la liste. Ces experts s'attaquent de front aux plus grandes crises de notre époque. Le changement climatique, c'est leur affaire. La dégradation des terres, la sécurité alimentaire, le manque d'eau, pareil. Ils sont au cœur du réacteur. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi une journée de travail? C'est ce qu'on va voir maintenant, dans cette deuxième partie, en décortiquant un peu la description du poste. Peu de carrières permettent d'influencer directement la durabilité alimentaire, la santé environnementale et le développement mondial. Franchement, cette phrase, elle résume tout. On parle d'un métier qui a un impact direct, tangible. Que ce soit sur un projet pour une petite ferme locale ou un immense système d'irrigation, chaque action compte et contribue à quelque chose de beaucoup plus grand. Et regardez cette diversité de métiers, c'est assez fou. On peut être ingénieur agricole pur et dur, à concevoir des machines agricoles de pointe, ou alors ingénieur des sols et de l'eau, à travailler sur des systèmes d'irrigation, ou encore, et là on est en pleine science-fiction, analyste en agriculture de précision. Ça veut dire bosser avec des drones, de l'IoT, de l'analyse de données. Bref, il y en a pour tout le monde, que l'on préfère avoir les mains dans la terre ou dans le code. Bon, parlons peu, parlons bien. L'argent. La question qu'on se pose tous. Est-ce que ça paye bien de sauver la planète? Allez, on décortique les salaires. Alors, tenez-vous bien, 160 000 $ par an. C'est le salaire d'un chef de projet en ressources en eau aux États-Unis avec seulement 8 ans d'expérience. Oui, 160 000. Ça donne une idée assez claire du potentiel de revenus quand on a un profil expérimenté dans un domaine aussi stratégique. Et l'évolution de carrière suit la même logique. En début de carrière, on démarre déjà avec un salaire très correct, entre 50 et 70 000 $ aux US. Et puis, avec l'expérience, en milieu de carrière, on passe facilement la barre des 70, voire des 100 000 $. C'est une progression vraiment significative. C'est clair, l'expérience et la prise de responsabilité, ça paye. Et ce n'est pas qu'un phénomène américain, loin de la regarder. Si on prend une perspective plus globale, en Allemagne, on est autour de 67 500 € en milieu de carrière. Aux Pays-Bas, c'est encore plus de 73 000 €. Aux États-Unis, on est à 85 000 €. Donc on voit que c'est très compétitif partout. C'est bien la preuve que ces compétences sont valorisées dans le monde entier. Ok, tout ça, ça donne envie. Mais comment on y arrive? Quelle est la marche à suivre? C'est parti pour la feuille de route. Le chemin est assez classique, mais il faut être rigoureux. Étape 1. Le lycée. Il faut miser sur les matières scientifiques, maths, physique, bio, chimie, la base. Étape 2. Décrocher une licence, un bachelor en ingénierie agricole, environnementale ou civile. Étape 3, et c'est super important, l'expérience pratique. Les stages, le terrain, c'est indispensable. Ensuite, étape 4, c'est optionnel mais fortement recommandé, un master pour se spécialiser. Et enfin, pour couronner le tout, les certifications professionnelles. C'est un parcours exigeant, c'est vrai, mais très bien structuré. Et si on cherche l'excellence pour se former, il suffit de regarder du côté de l'Allemagne, par exemple. C'est un des leaders mondiaux en technologie. On y trouve des universités de calibre international comme l'université de Hohenheim ou la fameuse TU Munich. Ce sont des institutions qui forment vraiment l'élite mondiale dans ce secteur. Allez, dernière partie. On se projette un peu. À quoi va ressembler l'agriculture de demain et le métier d'ingénieur qui va avec? Le premier indicateur, c'est la croissance de l'emploi. On prévoit plus 6% au cours de la prochaine décennie. Ça peut ne pas paraître énorme, mais c'est une croissance solide et continue. Et franchement, ce n'est pas une surprise. Plus les défis environnementaux deviennent pressants, plus on aura besoin de ces profils. C'est une équation assez simple. Et l'avenir, il est surtout high-tech. L'agriculture de demain, c'est ça. On parle d'intelligence artificielle et de machine learning pour optimiser les récoltes, de drones et des capteurs à distance pour surveiller la santé des plantes en temps réel, de cartographie SIG pour gérer chaque parcelle au millimètre près, de systèmes d'irrigation entièrement automatisés.
L'ingénieur agricole de demain, c'est un peu un geek au service de la nature. Au final, on le voit bien, l'ingénierie agricole et environnementale, c'est bien plus qu'une simple carrière. C'est une mission. Les outils sont de plus en plus puissants, les défis sont gigantesques, c'est vrai, mais les opportunités, elles, sont infinies. La vraie question qui se pose, ce n'est pas si on peut changer les choses, mais plutôt comment est-ce que nous, collectivement, allons concevoir le monde de demain.